En ce début d'août 2024, un krach boursier a secoué le monde. Nous rappelons les crises de 2008 ainsi que la pandémie du Covid. Les actions et obligations boursières auront toutes chuté globalement, affectant les États-Unis, le Japon et l'Europe. Est-ce que Warren Buffett l'avait prévu en liquidant 50% de ses fonds à hauteur de 276 milliards de dollars? Que nous dit ce bouleversement sur l'économie mondiale? De quoi vas-tu nous parler? Alors moi je vais vous parler un peu d'économie là, puisque à la date à laquelle on tourne, on est le 6 août. Et 2024. il s'est passé 6 août 2024, oui, tout à fait. Et il s'est passé pas mal de choses entre vendredi et hier. Donc il y a eu ce qu'on appelle un krach boursier. Ce qui n'est arrivé que très peu de fois dans notre histoire. Les plus connus, ceux de 2008, le Covid. Et donc, hier, voilà, gros krach boursier. Donc, globalement, un krach boursier, c'est quoi? C'est toutes les actions des marchés boursiers, du marché financier baissent. Donc, ça veut dire les actions des entreprises, donc les participations aux entreprises, mais aussi les obligations d'État, etc. Donc, les obligations d'État, c'est quand un État emprunte de l'argent, il émet une obligation. Et les particuliers ou les entreprises peuvent les acheter. Ça veut dire que l'État lui remboursera un jour ce qu'il lui a emprunté. Donc globalement, pourquoi il y a eu un krach boursier? En vrai, il y a eu il s'est passé beaucoup de choses là en une semaine. Globalement, Warren Buffett a vendu. Tu nous expliques qui il est rapidement? Alors Warren Buffett, c'est un très gros investisseur américain. C'est le GOAT. C'est d'ailleurs le plus gros, Numéro un mondial. Numéro 1 mondial, via son fonds d'investissement qui s'appelle Berkshire Hathaway, un truc comme ça, Hathaway. Et donc la semaine dernière, alors pas en un seul jour parce qu'on ne peut pas liquider autant, mais en un seul jour, mais il a liquidé dans la semaine dernière 50% de sa position sur Apple. Il détenait 5% d'Apple quand même, ce qui est énorme. Ça équivaut, ça équivaut à peu près à 276 milliards. Il a acheté ça en 2011, quelque chose comme Ouais, ça. oui, au tout début, ouais. Donc, Non, même pas, quoi. ouais. C'était déjà assez big, quoi. Ouais, c'était. Oui, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Mais c'était déjà énorme. Donc il a liquidé 276 milliards et 3. En vrai, après, c'est des pincettes, enfin, c'est rien à côté, mais c'est 3,8 milliards de Bank of America, une des plus grosses banques américaines, mais c'est rien. C'est de l'argent de poche. Donc voilà. Et donc les rumeurs de la semaine dernière disaient que c'était pour diversifier son portefeuille. On sait maintenant que non. Alors, Ça sert à quoi de diversifier son portefeuille? alors en fait, comme il a un fonds d'investissement, ça veut dire que quand tu achètes une action Berkshire Hathaway qui vaut 620 000 $, donc Ah oui. voilà, Cher c'est l'action. le ticket d'entrée pour son fonds d'investissement. Tu enlèves ton risque. Ça Ouais, veut en dire fait, que tu lui donnes de l'argent, ça veut dire que tu lui fais confiance et l'argent que tu lui as donné, lui va pouvoir l'investir C'est ça. derrière. Et le fait d'avoir plein d'actions différentes, ça réduit C'est le ça. risque, c'est ça? Parce Oui, qu'en fait, mais quand ça tu es augmente exposé potentiellement moins autant, vite. Ah oui. quand tu es exposé autant à Apple, par exemple, si Apple se crache, Ah toi ouais, aussi ça. tu pars avec lui. Ok. Et donc c'est pas trop bien. Là, lui, il avait fait un très bon coup là-dessus, donc voilà. Maintenant, on se disait il était temps de clôturer cette position. Voilà, donc là maintenant Warren Buffett a 276 milliards sur son compte. D'argent On de peut poche. bien se représenter. C'est bon pour voilà, vous. c'est pour vous. Voilà. Attends, Donc- est-ce qu'il les a vraiment sur son compte? Ah là maintenant il les a vraiment sur son Non, mais compte. c'est pas l'argent des investisseurs, justement Bah oui, mais C'est à si tu titre veux, perso ou c'est... c'est son fonds d'investissement qui a 276 milliards oui, sur voilà, son ok. compte. Ouais. Mais bon. Par contre, si la banque sur laquelle s'est fait ce crash, potentiellement, ça veut dire que Ah t'as oui, zéro. là, oui, Voilà. du coup, ouais. En Donc, France, t'es protégé, t'es exposé jusqu'à 100 000 euros. Ouais. Ah oui, bon, bah, Pardon. comment dire Pardon. que... Et juste pour expliquer un truc par rapport aux actions, donc on appelle ça le marché secondaire, c'est-à-dire que les actions que tu vas acheter, c'est par rapport à on va dire à la demande que tu vas avoir par rapport à une entreprise. Tu vois, par exemple, les actions d'Apple n'augmentent pas en fonction de la croissance d'Apple. C'est en fonction de l'envie de suivre en fait l'entreprise Ok. Apple. Tu vois, et c'est de dire que je vais acheter une part des actions. Ces actions valent, c'est en fonction le prix de l'action augmente en fonction de l'offre et de la demande. Voilà. Si c'est beaucoup demandé, bah, ça va augmenter. Si c'est des actions qui sont peu demandées, ça va baisser. Mais c'est pour- très corrélé au marché financier. Ça veut dire que, par exemple, là, on a aussi assisté à une baisse il y a un mois de ça parce que toutes les entreprises alors là, je parle du marché européen pour le coup. Sur le marché européen, les comptes fiscaux sont sortis il y a un mois. Et globalement, le marché a très mal réagi parce que les comptes sont pas bons. Et donc, les investisseurs retirent leur billet.
Donc c'est quand même corrélé aux investisseurs privés aussi, tels que nous, on peut investir via un compte Mais donc, un PEA ou donc- un CTO. donc si l'action d'Apple monte, c'est que les gens ont envie de suivre Apple. Donc en fait, Exactement. Ils c'est- font confiance dans en fait, l'entreprise c'est- Apple. c'est une Mais tu commu, vois, quoi. et le gros problème de ça, c'est que tu as un phénomène de domino et d'entraînement. C'est-à-dire que dans l'investissement, mais tu as pareil dans les cryptos, on appelle ça, tu as les baleines. Ouais. Tu vois, Les whales, ouais, tout à fait. et Warren Buffett fait partie des baleines. Ouais. Mais le problème, c'est que, bon, moi, je vais avoir quelques actions, mais c'est pas énorme. Mais je vais suivre des baleines, tu vois. Et je me dis que, tiens, si Warren Buffett enlève ses positions, bah, le problème, c'est que peut-être qu'il faut les enlever. Mais tu as un phénomène d'entraînement derrière. Le problème, c'est que tous ceux qui vont regarder, qui font, c'est pas vraiment du copy trading, mais qui vont s'inspirer d'autres, bah, s'ils s'enlèvent, ils s'enlèvent, et puis après, C'est tout ça. s'écroule. Ouais, bien sûr. C'est le principe, en fait. Et d'une crise. en fait, il faut savoir que les marchés financiers détestent l'incertitude, qu'elle soit politique, Ah bah ouais. géopolitique, ou même en suivant ces whales. Parce que c'est là où ils perdent le plus d'argent, j'imagine. En fait, pas vraiment, mais c'est juste que quand t'es pas sûr de l'avenir d'une entreprise ou de ce qui va se passer à côté, etc., des conflits, etc., en fait, forcément, tu récupères ton argent que tu as investi dans l'entreprise pour avoir de la liquidité au cas où il se passe quelque chose. Oui, parce que forcément, dès qu'il y a une guerre ou ce genre de choses, en fait, t'es pas sûr que Exactement. ton entreprise survive. Il y a plein de facteurs qui font que une entreprise peut crash, quoi. Et la Donc, transition est parfaite, du coup. Donc Warren Buffett, au final, en fait, c'est pas énorme. 276 milliards pour le marché, c'est pas beaucoup. C'est une futilité. Comment C'est une futilité de C'est une 167 futilité, milliards. voilà. Mais du coup, globalement, en fait, la semaine dernière est sorti le rapport sur l'emploi. Aux States. States, qui annonce des chiffres qui sont pas bons du tout. Et donc, du coup, ça annonce un ralentissement économique aux États-Unis, comme globalement beaucoup de pays utilisent le dollar et que c'est un peu eux qui dictent un peu l'économie mondiale. Ça rentre dans les causes de ce krach boursier. Il y a aussi la Fed. Donc la Fed, c'est la banque fédérale des États-Unis. C'est globalement la BCE ici en Europe. C'est la banque centrale européenne. Donc c'est eux qui indiquent les taux directeurs. Les taux directeurs, c'est quoi? C'est ce qui va indiquer les taux de prêt. Donc c'est-à-dire que c'est ce que va coûter l'argent Aux banques. Aux banques. Voilà. Et toi, en tant que particulier, tu achètes aux banques. Mais ça veut dire que si la banque, par exemple, la BCE va te dire ton prêt, maintenant, il est à 2%, la banque va faire de l'argent sur ces 2% Et qu'elle il va à emprunte. 4. Donc, ce sera, 2,4, j'allais dire, Ah ou ok, 4. ouais, c'est pas... Et ça veut dire que en fait, le prêt des particuliers dépend du prêt que tu vas avoir de la BCE. Ok. Donc, c'est hyper Voilà. Et Et donc du coup Donc- là, c'est Et la donc, merde en fait, ils les ont maintenus élevés trop longtemps. Parce que globalement, nous en Europe, on les a baissés. Là, on est passé de 4 à 3,5 là, il y a quelques semaines. Et eux les ont maintenus. Donc, et c'est pas annonciateur de bonnes nouvelles en fait, de les maintenir. C'est pour contenir l'inflation. Et après l'inflation arrive la récession. Donc, je vais y venir après. Ensuite, il y a aussi un contexte géopolitique très compliqué là, avec le conflit israélo-palestinien et maintenant l'Iran qui rentre en jeu. Donc c'est très compliqué pour les marchés parce que c'est encore une fois vraiment une grosse incertitude. On ne sait pas ce qu'ils vont rentrer en guerre, etc. Est-ce que ça va être une troisième guerre mondiale? On ne sait pas. Et il y a aussi ce qu'on appelle le carry trade au Japon. Alors le carry trade, c'est quoi? C'est le Japon, juste après le Covid, avait émis énormément de positions. Donc en gros, ce qui se passait, c'est que les investisseurs japonais empruntaient du yen très bas, parce que les taux directeurs du coup de la banque centrale japonaise étaient très bas. Et ensuite, ils les convertissaient dans d'autres devises, où les taux directeurs étaient plus hauts, donc où l'argent coûtait moins cher. qui se faisait de Et l'argent. donc du coup, ensuite, ils les revendaient et ça leur faisait énormément d'argent. Sauf que là, le yen s'est un peu effondré, donc du coup, ça a liquidé énormément de positions japonaises. Et donc, pareil, on rentre dans l'incertitude des marchés financiers japonais, mais ça aussi, on utilise beaucoup le yen pour faire des transactions mondiales. Donc, du coup, ça rentre encore une fois dans dans de l'incertitude. Parce que surtout que je crois que si je me trompe pas, le Japon c'est assez particulier au niveau de l'économie, c'est-à-dire que l'économie est bloquée, il n'y a pas d'inflation depuis des années maintenant. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'était ce carry trade qui Ouais. maintenait l'inflation. Ouais, c'est ça, Sauf c'est que là, du coup, comme ouais. énormément de positions ont été liquidées, c'est pour ça, globalement, du coup, il y a des indices qui donnent des informations sur la santé économique des pays. En France, c'est le CAC 40, qui représente les 40 plus grandes entreprises françaises. Aux États-Unis, c'est le Nasdaq, donc c'est plutôt les GAFAM. Et au Japon, c'est le Nikkei
225, et là ça représente les 225 plus grosses entreprises japonaises. Il a perdu 30%. Ah oui, pas mal. Donc Ah c'est oui. énorme. Dans le week-end. Dans le week-end. Ah, c'est énorme. Ah ouais, C'est énorme. c'est énorme. 30%, Ah ouais, c'est non, mais vraiment. j'ai vu des chiffres, c'était les plus gros bails, etc. Ouais, c'est énorme. Et ensuite, il y a un deuxième indice qui indique la volatilité des marchés financiers. Il a atteint 65. Donc là, on est quasi au max. C'est quasiment ce qu'on avait atteint en 2008 et pendant le Covid. Donc là, c'est vraiment. Et c'est quoi cet indice? C'est le VIX, c'est un indice de volatilité qui réplique en fait le nombre d'achats et de ventes, de liquidation et d'achats Ok. sur les marchés boursiers. Ok. Donc, Là, on voilà. attend, mais on voit ce que ça donne. Mais c'est très intéressant. C'est Remarque, c'est très intéressant intéressant. parce que tu avais le lundi noir, c'était dans les années C'est ça. 30, c'était ça? Mais alors là, en fait, Black Monday. le souci de Là, on la. est refait un lundi? Bah alors, en fait, on sait pas. Là, pour l'instant, on n'a pas trop de données. Là, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais en fait, on coche toutes les cases de la récession. De toute façon, on le savait, ça nous pendait, Ça nous pendait au nez, etc. Mais On va- Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'était le moment de partir au Japon en vacances et que là, du coup, c'est trop tard, c'est ça? là, c'est trop tard parce que du coup, le yen vaut. Mince. Ouais, t'as perdu. Ouais, là, t'as perdu de l'argent. Ouais. Ok. Dommage. Ok. Bon, merci pour ce point. Cet environnement de crise demande prudence pour les entreprises que vous avez ainsi que les business que vous montez. On pitch justement des idées de business dans notre podcast 10 to Pitch.